J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Alors, comment vous dire que... Est-ce qu'on peut voir l'ampleur du dégât? J'ai un gros tiroir plein. Donc je vais essayer de vous présenter un maximum de produits aujourd'hui pour vider au moins, parce que maintenant que je termine des produits, c'est un peu compliqué de pouvoir les mettre tout simplement. Alors il y a de la bouffe, il y a du make-up, il y a du soin, il y a de tout, d'accord? Commençons par le commencement. Tout d'abord, ça je vous l'ai fait voir dans ma vidéo Stilvana, je pense que vous l'aurez déjà vu, je vous le mettrai dans le petit i juste ici. C'est un masque de la marque Face in Face, I Need Relaxing Care. J'adore ce produit, j'en rachèterai vraiment. Ça a été une pure pépite, il sent super bon, il est vraiment relaxant, il est vraiment génial, je l'aime vraiment beaucoup ce masque, donc celui-ci je le rachèterai. Ensuite j'ai le masque tissu Hydra Bomb que j'avais reçu par Ivanzi et la marque Garnier. Bon, je l'ai bien aimé, mais c'est pas forcément un produit que j'aimerais racheter. Il était bien, il sentait super bon. La grenade évidemment, il sentait super bon, mais c'est pas celui que j'ai aimé plus que ça. Ensuite, en masque tissu, j'en ai celui, le Frugia, le nourrissant, j'avais eu par la marque Stilvana, je pense aussi. Bon, celui-ci, pareil, il sentait bon. Il était blanc, il me semble. Il était blanc, il était un peu pâteux, voilà, je l'ai bien aimé aussi, mais encore une fois, c'est pas... Je vous dis, les masques tissus en règle générale, c'est pas ceux que je préfère. Mais celui-ci, vraiment, ça a été une pure pépite. Donc du coup, bon, ceux-là, ils étaient bien. Mais est-ce que je les rachèterai? Peut-être pas forcément. À voir, j'ai encore pas mal de stock. Donc pour l'instant, c'est pas dans mes projets de racheter des masques. Mais si jamais il y en a, pourquoi pas. Ensuite, parlons de bouffe. J'avais reçu à Noël, c'est une cuillère au chocolat avec des guimauves, c'était des délices de Margot. Donc vous savez, c'était une cuillère avec un chocolat au bout, puis que vous devez faire fondre au lait. C'est délicieux. Malheureusement, les chamallows, les guimauves, elles sont très très petites, donc du coup ça faisait un petit peu bizarre, mais sinon c'était délicieux, donc ça c'est vraiment cool. Pourquoi pas en racheter à l'occasion. Pareil, ça vient les délices de Margot, alors je ne sais pas du tout où c'est situé. Mais en tout cas, il y avait l'artisan tartineur, la pâte à tartiner au spéculoos. Oh my god, c'était délicieux. Je dois avouer que je l'ai mangé à la cuillère. Sur le pain, j'ai pas trop aimé, mais alors à la cuillère, en plus il y a des petits morceaux croquants, enfin franchement c'était délicieux, c'était sans huile de palme. Donc voilà, ça n'a pas fait long feu. Mais c'était délicieux, donc voilà, ça c'est, si jamais un jour je peux retrouver, j'en ai repris un chez Carrefour, mais c'est pas pareil, c'est pas le même goût, donc voilà, si jamais un jour je peux le retrouver, j'hésiterai pas à le racheter. Ensuite, de chez Fresh, j'ai fini la lotion visage hydratation intense à la rose en 250 ml, vous aviez des petites pétales de rose à l'intérieur. Voilà, il était bien, mais il est cher pour ce que c'est. Comme je vous ai dit, j'ai trouvé une équivalence de la marque Unique. Donc c'est un produit qu'on peut trouver sur Stilvana, qui est exactement pareil, sauf qu'il n'y a pas de pétales. Et il fait tout aussi bien l'affaire. Donc voilà, ça je ne rachèterai pas, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ensuite, j'ai terminé de la marque The Body Shop le gel douche en 250 ml à la rose. Comment vous dire que... Je déteste ce parfum. En fait, j'en ai trop usé de ce parfum-là de chez The Body Shop. Je l'adorais, donc j'en ai usé et abusé. Et voilà, c'est... Du coup, je le déteste maintenant. Donc il a fini dans mon bain en bain moussant, mais je suis bien contente de l'avoir terminé. J'ai terminé aussi le shampoing à la fraise de chez The Body Shop. Pareil, j'ai bien aimé celui-ci par contre. C'est plutôt agréable de tester les produits de chez The Body Shop. Après, bon, comme je vous dis, moi j'en ai pas près de chez moi. Donc, mis à part en calendrier de l'avant, je ne rachèterai pas quoi. J'ai fini de la marque Origins le Pore Perfecting Cooling. Donc la base rafraîchissante perfectrice à l'épilobe en 52 grammes. Je crois que mon tout premier crash test que j'avais fait, c'était pour tester cette base là. Je vous le remettrai dans le petit i. C'est vraiment une vidéo qui date, hein, donc c'était vraiment les premiers, je crois que c'était mon tout premier crash test, donc comment vous dire que voilà, ça me fait un petit peu à ce moment au cœur de l'avoir fini, parce que je me souviens même que j'avais fait un ralenti, ah c'est
Et voilà, c'est pas une base que j'ai aimée, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Rafraîchissante, oui, qui lisse les pores, etc. Pas du tout, hein. Je pense que c'est une base qui est un peu trop surcotée à mon goût. Donc voilà, je suis bien contente de l'avoir fini. C'était une 60 ml, mais je ne rachèterai certainement pas. Ensuite, de chez Dove, j'ai fini mon soin cocooning. De la marque Dove, c'était au lait d'amande et hibiscus. Voilà, ça a fini dans mon bain parce que voilà, c'est pas quelque chose que je trouvais waouh, enfin c'est un gel douche quoi. De la marque Neutrogena, le gel nettoyant exfoliant en pamplemousse rose. C'est un produit que j'ai, pareil, je l'avais bien aimé. Il aide à réduire et prévenir l'apparence des boutons et des points noirs. Bon, il était bien, mais il était tellement long, je me suis tellement forcée à l'utiliser que j'aime plus ce produit. Donc voilà, ça je ne rachèterai pas du tout. Ensuite, de la marque Paris, ça je l'avais vu dans le magasin normal. C'était un savon liquide pour les mains aux fleurs de cerisier en 500 ml. Comment vous dire que j'ai adoré ce produit. Il sentait terriblement bon, c'est une grosse contenance donc c'était cool, j'avais pas besoin de le changer toutes les 5 secondes. Pardon. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce produit, donc ça je serais susceptible à racheter, surtout en ce moment, n'est-ce pas? Donc voilà. J'ai fini un éventail. Est-ce que vous me croyez? Voilà, j'ai cassé un éventail. Enfin, mon copain a cassé un éventail. A cassé mon éventail. Donc du coup, voilà, je le mets dans les produits terminés parce que ça me servait pour faire sécher, vous savez, soit mes soins ou le spray fixateur, enfin des trucs comme ça. Bah là, il sèche plus grand chose. Donc voilà, c'est le temps de lui dire au revoir. Je vais le jeter parce que vraiment, il est dans un triste état. C'est triste parce que c'est un souvenir de voyage, mais bon. Donc voilà. Alors ça vient de chez Polymarket. À chaque fois dans ses commandes, elle me mettait des petits bonbons. Donc il y a les Schtroumpfs, évidemment, ça j'adore. Les Dragibus, je suis un petit peu moins fan, mais ça se mange quand même. Donc comment vous dire que voilà. Et les fraises Tagada, non mais oh. Toutes des cochonneries qu'on adore toutes manger. Et voilà. Si on pouvait manger que ça, n'est-ce pas? Ensuite, mes lentilles de chez TDD Eyes. Je vous avais fait un crash test. Enfin, j'avais galéré à les mettre la première fois. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i. J'ai encore un code promo, il me semble. Je crois qu'il y a encore d'actualité. Et en fait, vous avez ce petit genre de format pour ranger vos lentilles. Et en fait, vous êtes censé réhydrater avec de la lotion. Sauf que moi, il y a un moment donné où j'ai arrêté de les réhydrater. Donc du coup, bah c'est tout dur quoi. Donc bon. Je suis deg, mais du coup j'ai les 3 autres paires qui sont que j'essaye de garder en bon état. Même si j'en mets pas souvent des lentilles parce que vraiment c'est une tannée de les mettre. Parfum Nina Ricci. Je suis trop deg parce qu'il est même pas fini, hein, vous voyez ce qu'il reste. Mais il se spray plus. Vous voyez. Bon après c'est une odeur qui commençait à me saouler un petit peu parce que ça fait plusieurs années que j'essaye de le terminer. Donc voilà, je vais le jeter, hein, puisque de toute façon je peux rien faire quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais voilà, donc du coup je considère qu'il est terminé et je ne le rachèterai plus parce qu'il me donne mal à la tête. Ah bah voilà, l'après-shampoing à la fraise donc qui était en combo avec celui-ci. Donc je suis très très contente de les avoir terminés et j'ai bien aimé les tester, donc voilà. Le masque Freezing de chez Sephora, pareil, j'ai bien aimé mais c'est pas le masque du siècle non plus, donc voilà, je sais pas si je rachèterai, on l'aura certainement en cadeau gold ou autre, donc voilà, je me fais pas de soucis là-dessus. Ensuite de chez Sephora, alors ça j'adore, c'est le masque comme ceci, j'avais pas la Charlotte, j'ai pas gardé la Charlotte. Comme ceci, donc celui-ci c'était l'édition de Barbie, donc en fait vous aviez une Charlotte comme ceci, et c'était à la noix de coco, ouais. Noix de coco, donc en fait vous avez le produit à l'intérieur, vous mettez sur vos cheveux et au-dessus vous mettez la Charlotte pour pouvoir dormir et le lendemain vous rincez, vous nettoyez, enfin voilà. Ça c'est le genre de masque que je rachète toujours chez Sephora parce que je les adore. Franchement ça c'est une pure pépite et je vous conseille vraiment de les tester. Mon préféré c'est celui à l'amande je crois. Celui à l'amande, il est vraiment génial, donc voilà, je rachèterai évidemment. Oh my god, mais ça, ça m'a trop sauvé la vie. C'est de la marque Joliderm, ce sont des patchs anti-imperfection. Donc en fait, c'est des petits ronds que vous mettez sur les boutons que vous avez. Et ça m'a sauvé ma vie. Ça n'a pas duré longtemps parce que j'en ai eu plein d'un coup. J'ai eu plein de boutons d'un coup, donc j'en ai mis plusieurs d'un coup. Mais ça a été vraiment... waouh!
quel effet sur mes boutons, franchement. C'est à l'huile essentielle d'arbre à thé, pépins de raisin et épilobe canadien. Ça j'essaierai de racheter, je sais pas du tout où est-ce qu'on peut le trouver, je sais même pas où est-ce que je l'ai eu pour tout vous dire, mais j'essaierai de le racheter parce que c'était vraiment très efficace. Ensuite j'ai terminé de chez Frank Provo le soin des mélanges. Je l'ai terminé mais il m'a l'air lourd. Donc voilà, c'est une contenance de 400 ml. Il est bien, voilà, il est bien, mais c'est pas... Je pense que je rachèterai pas parce que j'ai trouvé un soin démêlant un peu plus efficace, on va dire. Donc voilà. J'ai terminé le Hemai Diamant comme ceci, c'est un dentifrice. Alors pour le hater qui m'a dit va te laver les dents, voilà. La preuve en est que... Encore j'en ai plein dans la salle de bain qui sont vides. Donc voilà, celui-ci, bon, on m'avait dit que le Émail Diamant faisait vraiment blanchir les dents. Parce que comme vous savez, j'ai pas les dents très blanches. Et je pense que c'est pour ça que je reçois ce genre de commentaires. Mais malheureusement je peux rien y faire parce que même en brossant avec des dentifrices Émail Diamant, Oral B, Signal. Le seul truc que j'ai pas testé c'est Crest, mais ça me fait un peu peur de tester Crest. Donc... voilà, bon, en tout cas, voilà, c'est un bon dentifrice, mais c'est pas un dentifrice exceptionnel non plus. Voilà, ça lave les dents, c'est bien, c'est ce qu'il faut, quoi. Ensuite, de chez Nivea Visage, nous avons le tonique douceur. Alors celui-ci, j'en pouvais plus le finir. C'est un 200 ml, je ne rachèterai pas, je ne sais même pas si ça existe encore, donc voilà, je lui dis au revoir, j'ai pas aimé plus que ça non plus. Ensuite de la marque Elite, le Active Shampoo nettoie en profondeur la fibre et les cheveux. Ça je ne rachèterai pas, je n'ai pas du tout aimé. Ensuite nous avons ceci, alors ça c'est un truc que j'avais acheté en Tunisie. C'était un shampoing à l'argile, mais il a fini dans mon bain aussi parce que déjà il se durcissait. Et voilà, c'est une catastrophe sur les cheveux, c'est vraiment horrible, je ne vous le conseille pas du tout. Ça venait de chez Action, c'est le Bath and Shower Gel, donc en 100 ml. C'était une bouteille de champagne, c'était chouette. Je rachèterai pas, c'était bien pour faire du bain moussant, mais voilà, c'est pas un essentiel à avoir. Ensuite le démaquillant lacté visage et yeux de chez Prescription Lab que j'ai bien aimé, ça c'est vraiment trop cool. En général les produits Prescription Lab Beauty, je les aime plutôt bien, donc j'étais bien contente de le tester. Je sais pas si on peut le racheter sur leur site, faudrait que je vois, mais en tout cas c'était plutôt pas mal. Ensuite de la marque Frank Provo, nous avons le shampoing professionnel protection et éclat pour les cheveux colorés. Donc à l'époque j'avais les cheveux colorés en 750 ml. Bon c'est bien mais sans plus. C'est un shampoing quoi. Ensuite j'ai terminé de chez Carrefour les cotons comme ceci. Donc je pense que de base c'est pour les bébés. C'est génial, j'adore me démaquiller avec ce genre de coton. Donc ça je rachète évidemment. De chez Ushuaïa nous avons le déodorant Fleur d'Alain sans alcool, sans parabènes, en 250 ml. Donc voilà, il sentait bon mais c'est pas le genre de format de déo que j'aime parce que je trouve que ça me fait sentir quand même dans la journée, donc c'est pas la peine. Je préfère soit en roll-on, soit en solide. Enfin voilà, ça c'est pas quelque chose que je rachèterai. Je vais même garder la boîte pour vous dire. Ah bah je l'avais eu à 2,45€ chez Noz. Voilà, pour vous dire le prix. Ensuite de chez Luxéol, j'ai testé le shampoing douche, je l'avais reçu gratuitement par Ivanzi et par Luxéol pour tout type de cheveux. Bon, c'était un bon produit. Après, je crois que ils sont pas donnés quand même les shampoings de chez Luxéol, donc c'est peut-être pas forcément quelque chose que je retesterai par la suite. Ensuite de la marque Face in Face, donc la même marque que le premier masque que je vous ai présenté. Donc il y avait un deuxième masque. Celui-ci je l'ai pas plus aimé que ça, donc ça je le rachèterai pas. Même s'il avait une bonne odeur, voilà, celui-ci je l'ai pas trop aimé. Ensuite de chez Garnier, le Fructis Air Food à l'aloe vera que j'ai adoré. Ça c'est vraiment une gamme que je vais racheter parce que c'est vraiment génial. J'ai retrouvé la Charlotte Barbie. Voilà, la Charlotte du masque Barbie. Génial. Ensuite de chez Sephora, donc je l'ai eu à moins 70% mais je ne sais plus le prix. C'était un gel nettoyant avec une brosse exfoliante. Donc comme ceci. Bon déjà le conditionnement est fuyé, c'était une contenance de 150 ml mais c'était vraiment pas terrible. Ils ont bien fait de l'arrêter je pense, donc voilà. Pour les gens qui disent que je me nettoie pas les dents, j'ai terminé de pâte gingivale. Donc un dentifrice gingival comme ceci de la marque
trop don. C'est mon dentiste qui me le prescrit parce que j'ai toujours des problèmes de gencives. En fait quand je frotte trop bah, je saigne évidemment. Donc voilà, j'ai beaucoup de problèmes à ce niveau là. C'est une maladie, je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin bref. Du coup j'ai ça tout le temps à mettre sur mes gencives. Ensuite de la marque Mon Savon, le Fleur de Patchouli, si précieuse, donc un gel douche. Ça, l'odeur a été vraiment incroyable, je pense que je serais susceptible de le racheter. De la marque Lush, nous avons l'exfoliant visage et corps, le Ocean Salt. Celui-ci j'ai pas du tout aimé, je ne rachèterai pas de chez Lush parce que il me piquait, c'était vraiment pas très agréable, j'ai dû le finir au corps parce que sur le visage c'était affreux, donc ça je ne rachèterai certainement pas. Ensuite de la marque Yves Rocher, le démaquillant express yeux, le pur bleuet en 50 ml. Bon il était chouette, c'était un biphasé, il était chouette mais bon c'est pas, si j'en ai encore d'autres de la marque je terminerai, mais c'est pas le démaquillant du siècle. Pareil pour le démaquillant express de chez Clarins en 30 ml. Pareil, celui-ci était un peu plus efficace, c'était un biphasé aussi, mais voilà, c'est pas... j'ai trouvé mieux, donc c'est plus le genre de démaquillant que j'utilise en ce moment. Ensuite, j'ai la crème banane de chez Tony Moly que j'ai enfin terminée. Celle-ci était très très longue à terminer. Le packaging était vraiment trop cute et elle était très très agréable, elle sentait super bon, donc ça, je pense que ça se fait plus, mais ça aurait pu être un produit que j'aurais pu racheter. De chez Pixi, un produit que j'ai adoré, c'est la lotion au rétinol. Voilà. C'était une contenance de 100 ml, je l'ai vraiment vraiment adoré, ça je rachèterai à coup sûr. Ensuite de chez Jeanne en Provence, l'huile de douche au jasmin, bon ça je l'avais eu à Auchan, 250 ml. Bon voilà, si je le retrouve en promotion pourquoi pas, mais sinon c'est pas forcément un produit que je rachèterai. Chez Marc Jacob, je suis en train de finir, enfin je l'ai mis dans un pot, donc le reste je pourrais pas l'avoir, le flacon est cassé. Bon la marque s'arrête, je pourrais le retrouver chez Nose, après je sais pas si c'est encore disponible actuellement, mais c'est pas une base que j'ai aimée, donc je suis bien contente que ce soit terminé. Ensuite de chez Sephora, l'eau micellaire démaquillante hydratante. Celle-ci c'était une contenance de 50 ml, je ne rachèterai pas, j'ai pas trop aimé. Par contre ce que je suis susceptible de racheter, c'est le super démaquillant The Waterproof de chez Sephora. C'est le démaquillant biphasé en 25 ml, je l'ai vraiment bien aimé, donc ça j'en ai encore quelques backups dans mes tiroirs, mais je suis susceptible de racheter parce que je trouve ça très très efficace. Ensuite des Haribo comme ceci évidemment que je rachèterai hein, puisque j'adore ces bonbons là. On a encore des petits trucs de mon éventail. De chez Yves Rocher, l'eau micellaire peau sensible à la camomille en 50 ml. Je ne rachèterai pas, j'ai pas aimé plus que ça. Bon, le masque, bah, c'est celui-ci dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le masque à l'amande, donc vous avez la Charlotte. Voilà, et vous avez le petit produit juste en dessous. Donc voilà, ça c'est vraiment un produit que je rachèterai parce que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, tiens, un dentifrice. Donc le Colgate Max White qui ne white pas du tout. Voilà, c'est un bon... Il a bon goût, mais voilà, c'est tout. Il est pas très blanchissant, donc ça ne m'intéresse pas plus que ça de le racheter. Ensuite, de chez Tahiti, le déodorant Orchidée Sauvage. Encore une fois, c'est plus le format que j'aime, donc je ne rachèterai pas. J'essaye déjà de finir ceux que j'ai encore en backup. Ensuite nous avons de la marque l'Arbre Vert Bien-être shampoing, nutrition, huile de jojoba et extrait bio de miel, donc pour les cheveux secs et abîmés. Bon je l'ai pas plus aimé que ça, donc pareil ça je ne rachèterai pas, je l'avais eu à Auchan je pense aussi. Ensuite nous avons le masque I'm Sorry for My Skin Green Mud Mask Show Thing de la marque Ultra, comme ceci. Pareil, c'est pas un produit, c'est un bon masque à au moins tester une fois dans sa vie, mais voilà, c'est pas quelque chose que je rachèterai forcément. Alors ça, si je peux racheter des bonbons Pokémon, non mais et Lutti, vous êtes des héros. Donc voilà, ça j'ai trop aimé, j'en avais trouvé à Stockomanie à Rouen. Donc voilà, c'était bon, mais c'était très peu, il n'y a pas beaucoup de bonbons à l'intérieur pour tout vous dire. Mais voilà, rien que pour le kiff du Pokémon, voilà. Oh mince, un troisième dentifrice. Bon, il y a des mois et des mois d'accumulation, hein. J'ai pas terminé ça en un seul mois, hein. Je vous rassure. Le White Now Detox de chez Signal. Bah encore une fois, je pensais qu'en plus comme c'était détox, ça allait blanchir, mais pas du tout. Donc voilà, pareil, il a bon goût, il fait son job de nettoyer, mais voilà, c'est pas
ça m'a pas aidé dans ma recherche de blanchiment dentaire. Donc je ne vais pas racheter spécifiquement sauf s'il y a une promotion dessus. Ensuite, nous avons le shampoing de chez Luxéol anti-chute, comme ceci, qui diminue la chute des cheveux. J'ai pas vu d'effet anti-chute sur ce produit-là, donc malheureusement, je ne rachèterai pas parce que je vois pas l'intérêt. Ensuite, un produit que j'ai adoré, que ça j'ai déjà racheté, c'est de la marque Lush, c'est le Rub. Donc en fait, c'est un exfoliant pour les cheveux et le corps. Et je l'ai utilisé exclusivement pour les cheveux et ça m'a vraiment sauvé ma vie. Vous savez à quel point j'adore les exfoliants pour le cuir chevelu, ça me permet d'espacer plus longtemps mes shampoings et du coup voilà, j'en ai racheté un parce que j'aime vraiment beaucoup ce produit. Un produit que je n'ai pas du tout aimé, attends, j'ai même gardé la boîte, c'est le Sun and Sky. Je pense même que je l'ai pas fini parce que je crois qu'il a séché. Voilà, il a séché, vous voyez. C'était à l'argile rose. Ça piquait de ouf. Franchement, c'était vraiment pas agréable. Donc ça, je ne rachèterai pas du tout. Franchement, quelle mauvaise surprise ce produit-là. J'ai pas du tout aimé. Les Schtroumpfs de chez Polymarket. Ensuite, le sérum, pareil, que j'ai reçu de Luxéol et de Imanzi. Le sérum Cils, je l'ai pas fini. Mais en fait ça me pique énormément les yeux. Donc j'ai arrêté de l'utiliser tout simplement. Donc en fait c'est un petit sérum que vous deviez mettre sur les cils. Mais ça me pique les yeux, ça me fait pleurer, ça me fait... C'est dommage parce que j'étais très contente d'avoir ce genre de sérum pour mes cils. Mais non, c'est pas un produit que je vous conseille plus que ça. Ensuite de la marque Pixi, le nettoyant au rétinol et au jasmin. Bon, je l'ai bien aimé mais je le rachèterai pas parce que c'est pas ma texture de nettoyant préférée. Ensuite un gel douche que j'ai adoré, que j'avais acheté à Lidl je crois. Donc c'était le DOP au parfum caramel. Oh my god. My god. J'en ai pas acheté beaucoup. Enfin, c'est mon seul DOP que j'ai acheté. Mais je vais en acheter d'autres parce que franchement... Attendez, est-ce que ça sent encore? Oh là là, mon dieu, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Donc voilà, ça je rachèterai, je pense. De la marque First Aid Beauty, des rondelles éclat visage. Donc en fait, c'était des petits patchs. Il y en a plus évidemment. Des petits patchs. Donc là, il y en avait combien? 28. Et en fait c'était censé exfolier etc. J'ai pas vu d'énormes effets exfoliants donc ça je ne rachèterai pas. Ensuite de chez Clinique j'ai fini la 72 heures moisturing, donc le soin auto réhydratant 72 heures, ça il est plutôt cool. C'était une contenance de 15 ml, c'était plutôt cool. Pas très riche donc portable pour les peaux mixtes à grasse. Donc voilà, ça c'est un produit que j'ai déjà en backup donc je ne rachèterai pas évidemment. Ensuite l'eau micellaire apaisante 2 en 1 de chez Yves Rocher que je ne rachèterai pas parce que je n'ai pas aimé. Ensuite nous avons de chez, ça j'ai adoré, je vais le racheter, c'est l'eau démaquillante micellaire de chez Garantia. Comme ceci, ça j'ai vraiment surkiffé. Donc ça je le rachèterai à coup sûr parce que vraiment, quelle surprise. Vraiment, j'ai adoré. Ensuite de chez Grow Gorgeous, le masque épaississant pour cheveux et cuir chevelu intense. J'ai vu aucun effet épaississant. J'ai les cheveux très fermes donc j'avais grand espoir sur ce produit. Mais il ne sert absolument à rien. C'était une contenance de 60 ml. Je l'avais eu dans un calendrier lavant. Mais je ne rachèterai pas. Ensuite, alors ça c'est un produit que j'ai adoré. Malheureusement il a séché. J'ai voulu l'économiser, il a séché. Enfin c'est une catastrophe. C'était un exfoliant corps et main. C'était génial, c'est de la marque Paloma Dead Sea. C'est un produit qu'on avait eu sur une croisière MSC et c'était vraiment génial. Ça me fait mal au cœur de devoir le jeter mais ça sert à rien de le garder, il est inutilisable mais c'était vraiment génial. Donc ça si je peux le racheter un jour dans ma vie je le ferai. De la marque Aveda, le shampoing adoucissant à l'amande et à la cerise en 10 ml. Trop petit format pour vous dire ce que j'en pense. J'ai dû faire 1 ou 2 shampoings avec. Bon, de ce que j'ai vu, bon c'est un shampoing mais c'est pas forcément un shampoing que j'aimerais avoir dans ma collection. Ensuite de la marque TLW, pareil c'est un shampoing, c'était une contenance de 20 ml. Pareil, j'ai pas vu d'effet waouh sur mes cheveux donc ça je ne rachèterai pas. Ça c'est de chez Lidl, ça vient de chez Lidl, c'est le Fixies
c'est la Force 3. Donc ça c'est mon copain qui a terminé, il aime vraiment beaucoup ce gel là, donc c'est une contenance de 75 ml, donc voilà. Ensuite de chez Yves Rocher, toujours l'eau micellaire hydratante 2 en 1 Hydra végétal, c'est une contenance de 50 ml. Encore une fois, c'est pas une eau micellaire que j'ai aimée, donc ça je ne rachèterai pas non plus. Ça c'est tous des petits formats que j'ai eu soit dans des calendriers de l'avant, soit qu'ils les offrent pour tout achat, etc. Donc voilà. C'est bien de les offrir, mais bon, voilà, du coup c'est pas trop terrible. J'ai terminé la crème Togepi. Je suis trop deck, c'est la crème Tony Moly et Pokémon, donc voilà, Togepi. Elle était géniale cette crème, j'en ai d'autres Pokémon, donc celle-ci je vais la garder, je vais même pas l'acheter. J'ai terminé un gel douche d'un hôtel Novotel, donc voilà. Je n'irai pas au Novotel juste pour avoir les gels douche quoi. Pareil, j'ai fini un gel douche de la marque, enfin de l'hôtel Venchi Noza Beach, donc voilà. Ensuite j'ai terminé un shampoing pour les cheveux secs de chez Yves Rocher. Il était bien. J'en ai encore un backup, donc voilà, pour l'instant c'est pas dans mes projets de le racheter. Ensuite un déo qui est cassé, donc ça je le jette d'office. C'est le Tahiti Goyave Gourmande. Encore une fois c'est pas le genre de format que j'aime, donc ça va partir à la poubelle. Ensuite mon copain a fini le titanium pour homme, comme ceci. Je sais pas de quelle marque c'est, je me souviens plus. Je me demande même si c'est pas le mot qu'il lui a donné, enfin bref. Donc voilà, ils sont super bon, mais bon, c'est fini, hein, écoutez. Voilà, ensuite j'ai terminé le Fruit Explosion Freezing Make-up Fixer comme ceci, que j'ai bien aimé, de chez Kiko. Il était vraiment bien. Après c'est une petite contenance, c'est combien? 50 ml, il m'a pas fait longtemps malheureusement, donc voilà. Ensuite j'ai terminé de chez Sephora, c'est l'huile de séchage. L'huile de séchage. L'huile de séchage. Pour les ongles comme ceci, ça c'est une pure pépite. J'avais eu un coffret avec le top coat que je suis encore en train d'utiliser pour 5 € au lieu de 10 €, donc à moins de 50%. Donc ça je rachèterai certainement. De chez Yves Rocher, ça j'adore le shampoing douche au monoeil. Ça c'est vraiment une pure pépite, j'aime vraiment beaucoup ce shampoing là, donc ça je rachèterai. J'ai fini une brosse à dents, enfin j'ai rentamé une brosse à dents Inava, donc voilà, ça c'est une brosse à dents qui se vend en pharmacie et c'est génial pour les personnes qui ont des problèmes de gencives. Comme je vous dis, moi j'ai tendance à saigner et là c'est vraiment une brosse très souple qui évite du coup d'agresser trop la gencive, donc ça c'est vraiment cool. Je voulais vous en parler parce que voilà, vous ne connaissez pas, enfin moi je ne connaissais pas personnellement. Ensuite de la marque Real Barrier, un masque comme ceci. Pareil, je pense pas le racheter. J'ai un gros lot de masques, donc il faut d'abord que je finisse mes masques avant d'en racheter. Ah bah j'ai un deuxième Mon Savon fleur de patchouli, donc comme je vous dis je le rachèterai parce que je l'ai bien aimé. De chez Yves Rocher, mais alors ça c'est un vieux packaging, c'est pour ça que je vais le jeter parce que voilà, c'est un lait envoûtant pour le corps, mais mon dieu que c'est vieux. Donc du coup ça je le jette, puis je pense qu'on peut pas le retrouver, donc voilà, j'en parle pas plus que ça. Toujours mon copain qui a pris le effet sculptant, la cire en 6 Schwarzkopf. Il a moins aimé que celui de chez Lidl. Donc ma base Dr. Brandt que j'ai surkiffé, c'est la meilleure base que j'ai testée jusque maintenant, donc voilà, elle m'a fait plusieurs années et je l'avais eu en solde chez Sephora, je l'ai trop aimé, donc ça je suis susceptible de racheter. Mon copain a terminé le 1 Million comme ceci, en petit parfum comme ça, donc voilà. Encore des fraises Tagada de Polymarket. De chez Tarte, j'ai jeté le Rainforest of the Sea, donc l'anti-cerne, qui a vraiment une mauvaise odeur, donc j'ai dû le jeter malheureusement, ça me fait mal au cœur, mais il était vraiment génial cet anti-cerne, donc voilà, ça me fait mal au cœur de le jeter, mais il faut jeter, faut pas mettre des trucs périmés sur son visage. Donc voilà, je vais m'arrêter là, il reste plus grand chose, donc je pourrais encore remplir du coup le tiroir, il reste plus grand chose mais il en reste encore pas mal.
Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous pensez, si vous avez terminé des produits, ce que vous pensez des produits. Si vous avez vu un produit que j'ai terminé, que vous avez testé, dites-moi votre ressenti sur ce produit. Dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.